Maître Darrigade, vous êtes l'avocat des parties civiles. Comment les frères, notamment de la victime, vivent ce procès? Ils ont le sentiment quand même, alors qu'on leur avait annoncé qu'il n'allait pas s'agir du procès de leur frère, ils ont quand même le sentiment que c'est un peu le procès de la partie civile. C'est un peu déplaisant, c'est vrai. Après, ils entendent les éléments qui sont débattus, l'expertise médico-légale du docteur Ben Slima, qui a été la seule à être assez nette, assez précise et assez facile à comprendre. Les autres expertises n'étaient que égarement, confusion et approximation. Donc on avance avec ces éléments pour essayer d'aller vers la vérité. On a beaucoup parlé de Fakir Badré, la victime, durant les débats hier et aujourd'hui, et notamment le témoignage de sa compagne, Katharina Castro, qui, je le rappelle, est renvoyée pour l'assassinat de Fakir Badré. Comment avez-vous vécu ce témoignage où elle fait état notamment de violences conjugales régulières de la part de son compagnon? C'est un témoignage d'une personne qui vient subitement déclarer qu'elle vit depuis des années dans le cadre, dans le cadre d'une emprise, hein, c'est ce qu'on décrit, violence conjugale depuis l'âge de 15 ans, mais elle nous décrit en même temps un tortionnaire qu'il avait quitté. Alors que les victimes de violences conjugales ont les pires difficultés à quitter leur bourreau. Là, celui-ci la quitte en 2012 et puis elle fait tout pour qu'il revienne en 2014. Alors, moi, je veux bien l'ambivalence, mais là, on va un peu loin sur le terrain de l'ambivalence et c'est pour ça que cette espèce de posture de victime complètement sous emprise, elle est peut-être un peu caricaturale, même si je ne nie pas que certainement Badré Fakir avait des gros défauts et qu'il pouvait avoir recours à la violence. Et à 24 heures ou 48 heures du verdict, qu'attend la famille? Mais la famille, je pense qu'elle attend des réponses à des questions aussi simples que qui a donné les coups de couteau. Parce que là, on se moque un peu de la cour d'assises, puisqu'il y a des coups de couteau qui ont été donnés, il y a beaucoup de sang qui a coulé, et personne n'a vu ni le sang, ni les coups de couteau. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'incohérences encore, il y a une chronologie des faits criminels qui n'est pas acquise et qui reste mystérieuse. Et on attend beaucoup des réponses des accusés, peut-être ce soir et demain, pour peut-être donner un éclairage aux questions qui restent en suspens.